me l'a dit, et sans détour, sans feindre, sans politesse, il m'a dit très clairement, il a regardé l'un de ses conseillers, Olivier Biancarelli pour ne pas le nommer, il a dit il faut le faire. Mais c'est quand même surprenant, Claude Sillard, parce que là on a l'impression qu'il revoit ses positions, lui qui avait eu cette formule lors de cette discussion sur le texte de loi sur, vous vous rappelez, les bienfaits de la colonisation française, il avait dit à l'époque, le 23 février 2005, qu'il fallait pas sans cesse ressasser le passé. Oui. Il a donc évolué. Il a certainement évolué, et puis je crois que nous sommes tous logés à la même enseigne face aux événements, face aux revendications, face aux déterminations des uns et des autres. Eh bien, nous évoluons. Vous savez, moi, sur ces questions-là, je crois que nous n'avons pas su, durant très longtemps, faire entendre une voix cohérente pour que justement cette question de l'esclavage, de la mémoire, soit à la fois entendue, mais surtout soit partagée. Parce que nous étions souvent dans une posture où c'est notre histoire, vous nous insultez en n'acceptant pas cette histoire de l'esclavage. Et lorsque l'on a commencé à dire mais l'esclavage, ce n'est pas que l'histoire des Noirs. Parce qu'il y a descendants des victimes, il y a les descendants, entre guillemets, des bourreaux. C'est une histoire commune. C'est un des pans de l'histoire de France, c'est un des pans de l'histoire de l'humanité. Et lorsque vous commencez à parler comme ça, pour apaiser et pour rassembler et pour que chacun accepte cette histoire-là, eh bien vous commencez à remporter des victoires. Ce poste de délégué interministériel, Claude Sillard, avez-vous l'impression qu'il a évolué, surtout que le public, surtout dans nos régions, vous apprécie à votre juste valeur? Écoutez, là encore, on en revient à la façon dont nous pensons par rapport à l'autre et à quel point nous sommes parfois enfermés dans nos idéologies, dans nos dogmatismes, très souvent politiques. Moi, j'appartiens à tel camp, je n'appartiens pas à tel camp. Mais lui, finalement, où se situe-t-il? Est-il de droite?